Bonjour, je m'appelle Elisabeth Niquez, je suis Talent Acquisition Manager chez Daylin, c'est-à-dire que je recrute des nouveaux talents. Et qu'est-ce que c'est Daylin? C'est une application mobile, une super app avec 3 fonctionnalités qui répondent aux problématiques des commerces de proximité. Donc une partie shop pour réengager et attirer des clients, une partie chat pour entretenir la relation et une partie pay pour encaisser et fidéliser ses clients. Souvent, chez Daylin, on a 3 étapes de recrutement. Donc, on a un premier entretien RH axé savoir-être soft skills qui peut se faire à distance, donc par téléphone ou en visio. Un deuxième entretien plutôt axé compétences métiers, compétences techniques, donc qui se fait avec le N+1, le futur manager. Et un troisième entretien avec un membre de la direction pour valider le profil. Alors, je réponds toujours à chaque candidat, donc j'envoie systématiquement des réponses négatives lors de la première phase de recrutement. Ça peut prendre du temps, mais c'est important que chacun ait un retour sur sa candidature pour savoir ce qui n'a pas fonctionné et ce qui peut être amélioré. Si je prends l'exemple d'un CDI, un recrutement réussi, c'est un candidat qui signe la promesse d'embauche et qui vient bien à son premier jour de travail. C'est un candidat qui valide sa période d'essai et qui reste quelques années dans l'entreprise. Le recrutement d'un stagiaire ou d'un alternant réussi, c'est d'avoir quelqu'un qui performe dans l'entreprise pendant tout son temps de présence, avec un bilan positif à la fin et des recommandations pouvant suivre. Chez Daylin, on accorde beaucoup d'importance aux soft skills. On s'assure que la personne va être compétente sur son poste, bien sûr, mais également qu'elle va être en phase avec toute l'entreprise. On va poser des questions axées sur certains sujets, proposer des mises en situation. Par exemple, pour tester un commercial, on peut jouer le rôle d'un client difficile et le candidat doit essayer de vendre un produit. On peut aussi demander de raconter une situation d'échec ou à l'inverse une réussite en expliquant les moyens et les outils utilisés. La méthode SCORE, c'est une méthode intéressante pour mettre en valeur des compétences et c'est une méthode que je conseille aux candidats de regarder. Ce que je conseille pour se faire ou pour entretenir un réseau, c'est de rester en contact avec les relations des établissements supérieurs via un réseau d'alumni, du mentoring, des présentations métiers. On peut aussi donner des cours, des conférences. On peut participer à des meet-ups pour rencontrer des pairs. En fait, il y a plein de possibilités pour entretenir un réseau. Un bon CV, c'est un CV où en 30 secondes, on peut voir si c'est un possible match ou non. Ce qu'il ne faut pas faire sur un CV, ce sont des fautes d'orthographe. Il faut vraiment faire relire son CV par plusieurs personnes avant de l'envoyer. Il faut éviter également les CV en plusieurs pages. Je dirais 2 maximum si le profil est expert, donc quelqu'un avec plus de 15 ans d'expérience. Une bonne lettre de motivation, c'est une lettre de motivation personnalisée, pas celle qu'on peut envoyer à toutes les entreprises. Il faut mettre en avant les compétences en lien avec celles indiquées dans l'annonce ou celles qui pourraient plaire à l'entreprise. On peut aussi appuyer son intérêt en parlant par exemple des dernières actualités de l'entreprise qu'on trouve sur LinkedIn. Un entretien réussi pour moi, c'est un échange agréable avec un candidat. C'est d'avoir eu la chance d'interagir avec une personne intéressée par l'entreprise et qu'à la fin de l'entretien, chacun ressorte avec le sourire, qu'il y ait une suite ou non. Pendant l'entretien, je pose des questions classiques comme présentez-vous, expliquez-moi votre parcours, pourquoi postulez-vous chez nous, également quelles sont vos prétentions salariales. J'aime aussi demander quel serait le poste idéal pour vous, ou alors si votre parcours était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Ce que je conseille à un jeune diplômé qui doit répondre à la question des prétentions salariales, c'est de se renseigner en amont sur le salaire potentiel qu'il pourrait avoir pour le poste, en regardant des études de rémunération ou auprès de personnes dont c'est le métier. Il y a des sites qui peuvent aider là-dessus, comme l'APEC, avec des simulations de salaire. Il est aussi possible d'aborder le sujet avant même que le recruteur ne pose la question, en demandant ce que l'entreprise peut proposer. J'ai une anecdote amusante d'entretien. Une fois, un candidat est venu tremper à cause d'une grosse averse. Il n'avait pas de parapluie et il dégoulinait sur la table pendant tout l'entretien. Il aurait pu annuler et je l'aurais compris, mais il est allé jusqu'au bout et ça, c'est un point positif. Alors, j'ai déjà recruté, non pas des étudiants, mais des salariés en situation de handicap et il s'agissait d'handicap invisibles, notamment, liés à l'ouïe, et physiques, nécessitant un aménagement du poste de travail. J'attends que le candidat aborde le sujet de son handicap s'il est concerné, qu'il l'ait indiqué ou non dans son CV.
Je peux lui demander s'il a besoin d'aménagements particuliers. Je pense que c'est nécessaire pour lui d'aborder la question quand justement il faut que l'employeur s'adapte. Par exemple, dans une de mes anciennes entreprises, je travaillais au premier étage sans ascenseur. Une personne en fauteuil roulant ne pouvait malheureusement pas y accéder. Si vous êtes vraiment motivé par une entreprise, en particulier, allez-y à fond. Cherchez à entrer en contact par différents moyens, relancez votre candidature. Moi, j'ai déjà décroché un CDI alors que l'entreprise cherchait un stagiaire, mais j'ai fait preuve de beaucoup de motivation. J'aurais pu ne pas tenter et rater cette opportunité. Ce qui m'a toujours marqué lors de mes entretiens en tant que candidate, c'est l'accueil dans l'entreprise, les premiers moments. Est-ce que le recruteur a du retard? Est-ce que mes futurs collègues ont l'air sympas? Est-ce que pendant l'entretien, on cherche à me mettre à l'aise? Parfois, après un entretien, je n'avais plus envie de rejoindre l'entreprise car justement, il y avait trop de points négatifs. Et parfois, je tentais quand même l'aventure, mais toujours sans regret.